Bon les refs, ça fait longtemps. Je voulais reprendre les vlogs et je voulais vous proposer de la qualité. Je voulais, tiens, avec une caméra et tout, mais la vie du dehors c'est dur gars. La vie dehors c'est chaud, ma gueule, il n'y a pas de caméra. Donc pour l'instant, je reste avec mon pénave, mon téléphone. Ce week-end, j'ai mon premier combat les frères. Donc là, j'ai lancé le concept des vidéos. J'ai commencé le MMA il y a 1 an. Ça fait 1 an que je fais du MMA. Et là, au bout des 1 an, là, de ces 1 an d'expérience, on va voir ce que je vais donner tout simplement. Dans 2 jours, je combats les frères. Les Spears, je suis trop hype, mec. Je suis stressé. On va voir mon gars, Mathéo. C'est mon coach de boxe. Ah, putain. Franchement, si je pète, il faudra le remercier. C'est lui qui me chauffait. Hein. Il faisait que me dire, frérot, t'as du talent, t'es un ouf. Parce que moi, j'étais en mode frérot, je commence les sports de combat, le MMA à 25 ans. Je vais faire quoi avec ça? Il me dit, mais t'es un ouf, t'as du talent, caca. Il m'a boosté. Moi, tu connais, je suis un Camerounais, frérot. Moi, tu me dis que j'ai du talent. J'ai dit que moi, j'ai du talent. Ok. Donc, voilà. Petite séance. Ça va être la dernière. Avant la pesée, hein, avant le combat. Parce que les coachs, ils m'ont dit, te fatigue pas trop. Le champion bientôt, samedi champion. Tout ça, c'est à cause de lui. C'est comment, voisin? Ça va? Comment je recommence à vlogger, là? Ah ouais? Ouais. T'as intérêt à faire une méchante vidéo pour le combat. Hein. Ouais. Comme ça devant le bigot. C'est utile. Me dire quoi, carrément, en venant, j'ai dit, tout ça, c'est de ta faute, hein. Pourquoi? Parce que, T'es tu un vois, là, menteur. quand j'avais terminé ma saison, Ouais. en gros, c'est toi, tu m'as dit, ouais, t'as du talent, et moi, je t'ai écouté comme un con. Ouais, au final, j'avais raison ou pas? Au final, j'avais raison. On va voir, frérot, je sais pas encore si t'avais raison. Je me fais défoncer, tout ça, c'est à cause de lui, les frères, ma gueule. Non, Moi, j'étais là, j'étais dans mon football américain. Un jour, on va taper au sac ensemble. Il me dit, hey, frérot, tu devrais te lancer, tu devrais faire de la boxe ou du MMA. Eh, déjà. C'est quoi? Voilà, je me dis, si jamais ça tourne mal, moi, je t'ai dit de faire de la boxe. Je t'ai pas envoyé, ouais, MMA, tu t'es envoyé tout seul. Tu vas changer l'histoire d'adversaire. Ouais. Voilà, et dealer, s'il te plaît. Hey, à la base, les gars, je devais combattre en 84 kilos. De base, déjà, je suis en 93. Maman, il m'envoie un message, il me dit, tu peux descendre en 84. Je dis, oh, c'est quoi? Je lui ai dit, ça, mais on a qu'une vie. Je vais tenter de voir c'est quoi être un fighter descendre en 84. Alors que. Ah, t'as pas kiffé en 84 hein? Ah non, les stères, les gars, voilà, la vie de ma mère, les hormones, frérot. Ouais, j'étais comme une raclie. Ouais, j'étais comme une raclie, dès mon qu'on ref. te parle, t'es énervé. J'étais comme une raclie. Moi qui est archi calme, la vie de moi. À l'entraînement, quand je me faisais torcher, j'avais envie de pleurer, ma gueule. Voilà, je demande à Saïd Bafoudi, il me voyait des entraînements, la vie de ma mère, je me retenais de pleurer. Et j'étais en mode, mais pourquoi je pleure? Pourquoi j'ai envie de pleurer comme ça, ma gueule? J'étais trop nerveux. Ouais. Genre, tu me dis un truc, je m'énerve d'un coup. Arrête, toi, t'es un nerveux, toi. Non, Toi, t'es un nerveux. Moi, je suis un mec de la vie, je suis triste, ma gueule. La vie, mais non, je suis triste. Ça veut dire, quand je craque, je suis triste, je pleure, frérot. c'est le terrain d'entraînement qui est. Les stères. C'est la street, ouais. Eh, gros, c'est. T'es fou quoi, c'est mentalité Bruce Wayne, ma gueule. Entraînement à minuit, grave, pas de canne dans les stères. Batman c'est pour les gosses, crois pas aux histoires de chauve-souris. Je fais mes dièses et j'évite d'être trop rebelle, j'évite d'être trop soumis. Je suis un soldat, pas un mercenaire, et je sais comment la guerre se mène. Je pense à mes derniers jours, pas au nombre de ventes de la première semaine. Philippe Lingo, collab avec Nigo, chante avec Migos. Sur la une, y'a même Arthur et y'a Nikos. C'est pas le comique ou le Malcolm X. Je rédige ma chronique dans le régime macronique. Enfant matrixé par Chris Cross. Maintenant je suis matrixé par les bruits de coffre. Je reviens sur les ondes, faut sortir des vrais sons. Le turfu à l'air son. Prochain confinement, il faut une maison. J'agrandis le réseau, je réduis une liaison. Je peux t'entraîner, je suis comme Greg Popovich. Faut suivre la cadence quand ça va trop vite. J'ai des nouveaux rageux, des nouveaux prototypes. Des jaloux saboteurs aux yeux de crocodile. C'est en pleine lucarne que donne la maison. Je crois que En plus, c'est moi le main event, sa mère. De base, c'était Saïdou. Pas catchweight, parce que carrément, ils hésitaient à me le donner parce que c'était en mode. Belek, parce que j'avais plus de force pendant les entraînements. Genre, ça se voyait, j'avais les cernes, j'étais éteint. Et, ça me trouve un adversaire, mais c'est un 93. Et à ce moment-là, je faisais 85 kilos. C'est lourd léger. Mais moi, je devais combattre pour 84, tu vois. Du coup, à ce moment-là, quand il me propose, je suis à 85 kilos. La semaine dernière. Et mon coach, il est en mode, non, vas-y, c'est trop, frère. Du coup, il a dit, vas-y, catchweight, vous vous rejoignez à 89. C'est-à-dire, le jour du combat, il sera plus lent que moi, le bâtard. Mec, sa mère. Gros, je calcule aucun micro, je vois que des flèches. J'ai la différence avec les requins et les petits poissons.
prêt pour la pesée. Là, c'est la grande master cut. Coupe à Boulogne. Je vous mettrai l'adresse. Pas l'adresse, pas l'adresse. Je vous mettrai l'adresse de chez lui alors. Regardez, les seuls barbeurs qui refusent d'avoir des clients. C'est comme ça que tu sais qu'il a percé. Vous, les noirs. Il a vraiment percé. C'est comme si quand tu dis qu'il refuse des clients pour monter. Leader, c'est comme la Bulgare. Les gars, tu veux pas savoir. Regarde, si je te dis ce que tu as me croire. Voilà, on est prêt pour la pesée. Je vous filmerai demain. On s'attrape. Ils disent pas bonjour ensemble. Merde, comment? Bonjour. Ah, comment? La pesée, c'est à quelle heure normalement? C'est à 20h. Moi, quoi, là, t'as Au poids? Moi, c'est le poids, moi, toujours. La Au poids, t'as fait des Ouais. Moi, carrément, ce matin, je me réveille, je vois, je suis à 90,3. Ouais. J'ai pas mangé de la journée. J'ai pas mangé. Va te peser. Là, tu vas les coups. Ouais, non, mais là, c'est bon, je suis à 88. T'as coupé. Ouais. Non, je suis juste resté dans ma couette, frérot. Ça Les va. boss, la hystère. La hystère, les cracks, vraiment. J'ai pris ma place pour vous, hier. C'est que j'ai trop soif de passer en dernier. Parce que je crois que je vais trop niquer ma voix pour vous, frérot. Je vais trop niquer ma voix. Après moi, j'arrive à courir là. Leicester, tu dis ça, t'as l'UFC. Hein. Ah, tu verras, tu vas. C'est les contenders séries. C'est ça que t'es en train de me dire. T'as oublié d'entrer. Arrête direct. Leicester. Ah ouais, c'est l'Apex. Voilà, c'est l'Apex. J'avoue, hard, hein. Ah ouais? Ça peut rentrer dans la cage? Ouais, viens. Oui, je vais. Quand mon téléphone est arrivé, il y avait des photos qui passaient qui défilaient comme Ouais. Ouais, j'ai eu le seum. J'ai regretté la photo que j'ai faite. Je me suis dit, oh non, on va me voir. Tout le monde va me voir en singe comme ça là. Non, attends. On peut pas changer. J'avoue que c'est hard. C'est réel. And the main event of the evening. For 2,000 big money from the Oh non. Oh non. Moi, tu sais. Elle a tout pour rien. Leicester, c'est moi le main event, les frères. Tu vas le choquer, hein. Tu vas le choquer. Lève-toi. Ouais, c'est bon. T'es prêt ou pas pour demain? Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prêt, moi. Ça va pas se retrouver. T'es prêt? Toujours prêt? Je pensais, tu sais, le revers. T'as combien de kilos? Moi, ma limite psychologique, c'est 105. Jure? Non, ma limite psychologique. Ok. Quand tu dépasses 105, tu calcules plus. Non, je ne fais pas au-dessus de 105. Ok. C'est pas bon. Mais j'ai 48. J'ai 48. Ouais. 48 en 49. Ouais, je suis sûr que lui, il mange grave, mais il mange sainement. Ça veut dire Tu qu'il y a manges sainement? rien. Il mange pas des produits transformés, c'est tout. T'as raison. Il mange pas de produits transformés. Produits de l'industrie alimentaire, il mange pas. Et en fait, c'est ça, le vrai secret, c'est ça. Ça veut dire que manger ça de Kinder Bueno versus ça de salade verte, de trucs verts, Ouais, ça va. bah tu vois la différence. Ce qui était dur, c'était d'arrêter le sucre. Moi, je pouvais pas. Parce que c'est trop un petit con, genre. Je sais qu'il va pas stresser, ma gueule. Petit. Trop stressé. Ouais, t'as capté? Je sais que lui, il est pas dans ça, lui. Il est pas dans ça. Je connais pas. Non, Il va aller dans la bagarre. Gars, je pense que c'est lui qui va être le plus violent de nous tous, carrément. Non, je sais qu'il va être le plus vieux. Eh Daniel, on veut un chaos, mon gars, faut y aller. Nolan? Eh, demain soir, c'est ta soirée, mon gars. Doom? Tu Non, vas Doom, t'en ça va voir. faire du MMA. Doom, c'est Kamaru Usman, Leicester. Doom, c'est Performance of the Night, hein. Ah ouais, Leicester. C'est carré. Tu sais qu'heureusement, tu combats pas, mon frérot. Mon brother. Et toi, gros, arrête de quand je rends ma caméra de barrer, frérot. Tu crois que je vois pas ton vice, toi, frérot? Viens, je vais te faire percer, frérot. Et sache que tu vas crier mon nom. Tu veux pas le crier là, mais demain, tu vas crier mon nom, mec. Bon, voilà, comme c'était mon premier combat, j'ai pas pu bien m'organiser pour trouver quelqu'un pour me filmer le combat des autres et tout. On va juste réagir à mon combat ensemble, vous donner mes impressions en même temps que je regarderai le combat. Pour les prochaines vidéos, je vais essayer d'avoir quelqu'un vraiment pour filmer l'inside quand je me prépare et tout. Mais je vous mens pas, je demandais à mes potos, mais vas-y, chantez, ils avaient la flemme, nanani, d'autres qui arrivent en retard. Mais moi, je voulais pas que ça me prenne la tête, il fallait vraiment que je sois focus sur mon combat. Même si, voilà, je fais du contenu, mais gars, une erreur, ça pardonne pas, hein. Quand je suis rentré dans la cage, la pression que j'ai eue d'un coup, mec, c'est réel. J'ai compris quand on disait que, ouais, quand tu commences, t'as boule au ventre, genre, tu perds tout ton cardio, genre. C'est réel. La vie de WAM, c'est réel.
Je m'entraîne au sac, je fais des 12 rounds, des 3 fois 12, tout ça, je tape normal. Les gars, chaque jab me coûtait une part d'énergie immense. Bon, assez parlé, on regarde le combat ensemble. Et je pense au lieu d'intervenir pendant le combat, je pense que on va le faire round par round. Je sais pas, je verrai comment je vais monter. Là, vraiment, merci à Abder. Hein. Parce que, gars, jusqu'à peu là, je savais pas me relever. Hein. Franchement, j'ai très très mal commencé le combat. Let's go! Let's go! Let's go, Mike! Relève-toi! Relève-toi! Let's go, Mike! Relève-toi! Pas le dos. Je sais que là, tous mes potes, ils ont eu peur pour moi. Let's go, Mike! Relève-toi! Let's go! Voilà, c'est difficile. Let's go! Gambare, gambare, taka. Voilà. J'entendais ça. Relève-toi, Mike! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Voilà, Mike! Relève-toi! Relève-toi, mon pote! Relève-toi! Relève-toi, s'il te plaît! Relève-toi! 10 secondes! 10 secondes! Va de ce côté-là, de l'autre côté, de l'autre côté! La voix de Davy. Bref. Là, j'essaie de montrer que je suis pas trop KO, je me relève normal, alors que les gars, je suis mort. Je suis éteint, je veux mourir. Franchement. Et c'est là, je vous dis l'importance des mangas. Hein. La tête de homme, sans mentir, hein, c'est la première fois de toute ma vie où j'avais limite envie d'abandonner, genre, tu vois. Et quand je dis l'abandon, c'est pas genre en mode de taper ou je sais pas quoi me casser, c'est genre, je suis en mode, le mec, il a mon dos. C'est soit tu décides de le laisser taper parce que les coups font mal, il y a le poids au-dessus de toi, nanani, et ça se passe pas comme prévu, donc t'abandonnes et tout. Ou soit t'es là, t'essaies de te battre. En fait, le truc, c'est que tu n'as pas d'énergie, c'est les 10 premières secondes du combat, tu n'as déjà plus d'énergie, frère, tu vois. Genre, c'était un truc, ça ne m'est jamais arrivé, même à l'entraînement dans des abysses. J'étais mort à l'entraînement. Les entraînements sont vraiment plus durs que le combat. Mais gros, c'était une sensation que je n'ai jamais eue. Franchement, je l'ai, dinguerie, les gars. Dinguerie. Je sais pas comment vous l'expliquer. Et mes poumons, ils brûlaient. Je savais. Et pourquoi aussi j'avais limite là, cette sensation d'abandonner, de vouloir abandonner? C'est que je suis en mode, les gars, là, je sens qu'il est plus lourd que moi. Il a plus de force que moi. Qu'est-ce que je vais apporter? Et il va faire ça tout le temps. Je sais qu'il va pas striker avec moi. J'ai compris qu'il allait pas striker avec moi. J'ai même vu la distance, comment il envoyait ses bras. Je savais que même ses coups, ils allaient rien me faire, tu vois. Et j'avais déjà plus d'énergie. Regardons le deuxième round. Franchement, les encouragements, c'était comme dans les shonen. Ah. Oui, vu que je crois que je suis Jack Della Maddalena ou Ousmane, je crois que je vais mettre KO avec un jab, c'est bien. Qu'est-ce que ce sprawl m'a coûté en énergie? Let's go, Mike! Let's go! Donne-lui! 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 Let's go! Check! Let's go! Let's go, donne-lui! Let's go! Let's go! Let's go!
Let's go! Et là, j'aurais dû l'attaquer tout de suite. Putain. Allez, Mike, allez! Il est fatigué! Déborde-le! Déborde-le! Donne-lui! Allez! 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 Donne-lui! 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 Allez! Mets le coup de la casse! Mets le coup de la casse! Retourne-le! Relève-toi! Relève-toi! Mike! Pousse sur une jambe! Demi-garde! Relève! Récupère une demi-garde. Reste pas les deux épaules au sol, Mike. Mike, l'embouche! Demi-garde, maintenant sur le côté! Le côté, une épaule! Toujours, voilà! Exactement! Donne pas ton coup! Allez, Mike, relève-toi. Allez. Relève-toi, allez! Allez, relève-toi! Coupe la cage, Mike. Relève-toi. Relève-toi! Relève-toi! Fais deux fois la jouer. Allez, encore. Ah là, j'ai glissé. Let's go! Let's go, Mike! Let's go! Là, et à ce moment-là, pour moi, j'ai le deuxième. Et frère aussi, ça y est, le MMA, c'est une amenée au sol, sans dégâts à la fin. Ça y est, frère. C'est bon, j'arrête ce sport. Donc pour moi, j'ai le deuxième. C'est pour ça que là, franchement, là, je vais remercier mes coachs. Parce que ça, c'est l'entraînement qui a parlé. Je n'avais aucune énergie en rentrant dans le deuxième. Et là, je comprends comme Amour, il disait, ouais, montrez jamais que vous êtes fatigué au hops parce que ça lui donne de la force. La tête de ma mère que c'est réel. Et les gars, j'étais à la fin du premier round, j'étais à 2 doigts d'abandonner. Enfin, mentalement, quand j'ai abandonné, genre, j'étais à 2 doigts. Après, je suis un maxeur quand j'ai ça comme ça, tu vois. Parce que, ah, des Naruto, frérot, je vais jamais abandonner. Mais j'étais vraiment en mode, oh, il est plus lourd que moi, ça fait chier, il va que lutter, ça y est, mon frère, genre, tu vois, ça y est. Et quand je l'ai vu respirer fort à l'entame du début du deuxième round, je l'ai vu comme ça, assis sur la chaise. La vérité, c'est ça qui m'a donné. Alors que j'étais sûrement plus fatigué que lui. J'étais mort de ouf, c'est une dinguerie, tu vois. Franchement, ce sport, là, je boxe, je suis un peu déçu parce que j'ai boxé, ça a vraiment été l'entraînement qui est ressorti parce que moi, là, j'arrivais pas à boxer. J'étais fatigué. Ben, mes mains, t'as vu, elles revenaient pas au visage comme ça, tu vois. Elles revenaient pas au visage, elles revenaient là. J'étais KO. Franchement, je sais, c'est vraiment mon corps, mes entrailles qui boxaient, frère. C'est vraiment l'entraînement qui m'a permis de boxer parce que là, si c'était moi et moi-même, et toute ma vie, j'étais là, je terminais les combattants à l'UFC, je disais, ouais, franchement, aujourd'hui, j'ai compris. Voilà, j'ai compris. C'est vraiment, faut voir le cardio que tu veux, hein. Mais la cage, c'est une autre sensation. Regardez, je vais vous mettre le troisième round. Quand il ramenait la serviette pour me nettoyer et tout, j'étais content, je gardais les cardio. Oh yes, oui, je suis content, hein. Et j'essaye de pas trop montrer, hein. Dernier round. Honnêtement, je savais qu'il allait pas mettre KO. Travaille sur 3 coups. Vas-y là, mélange-le là. Tape-le, tape-le. Que de la boxe, que de la boxe. Oui. Vas-y. Jamais, jamais. Roule. Jamais. Jamais. Putain, là, j'ai abandonné, là. Là, j'aurais dû faire le truc de lutte secrète. Donne tout. Lève-toi. Bien, Mike. Exactement, c'est bien. Ah non, j'avais plus de force pour le judo, ça.
Là, je vois que c'est comme Francis quand il est fatigué. Let's go! Allez! Let's go! Ah, c'est le dernier! Let's go, Mike! Let's go! Let's go! Ah, il m'a cassé les couilles. Debout, mec, debout! Lève-toi, Mike! Lève-toi! Mike, pousse! Pousse ta tête! Pousse! Lève-toi, Mike! Mike, s'il te plaît! S'il te plaît, mec! S'il te plaît, mec, s'il te plaît! Qui disait s'il te plaît? Lève-toi! 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 Ah. C'est difficile, hein. C'est difficile. Pas de décision partagée. Frère, en vrai, pas d'excuses. Tu connais, genre. Il y avait, en dehors de l'aspect cardio et tout, je sais qu'il y a plein de trucs que j'aurais pu corriger. Je vais vous mettre des passages où Mamour, il envoie un message, c'est mon coach principal. Il nous envoie un message de résumé de nos performances. Vous allez voir, vous allez dire, il empire. J'ai pas été assez efficace. Alors, regardez ce que mon coach, il a dit. Déjà, il écrit Mouflingo. Il n'appelle pas Maglingo. Pied-point joli, 10 sur 10. Côté artistique, mais cela ne fait pas gagner. Efficacité, 0 sur 10. Il a dit efficacité, 0 sur 10. Ah, efficacité, il a même pas dit 4, 3, que je l'ai fait saigner, que je l'ai ouvert. Non! En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'est la première dans ce cas-là. Que là, ça se voit que j'ai besoin d'expérience. Et que voilà, j'ai pas été tant dégueu que ça avec mes coachs. Ils sont quand même d'accord pour que j'enchaîne les combats. Donc, abonnez-vous, restez branchés parce qu'il y a beaucoup de trucs qui arrivent. Là, on va se préparer encore plus lourd. Je vais manger la lutte. Maman, il m'a dit, tu es mort. Ouais, tu es mort. Tu vas manger la lutte. J'ai ramené 3 lutteurs à ta question. Cyril, t'es mort. J'ai déjà envoyé 2 coups de fil au Daghestan, en Tchétchénie. Il y a 2 poids lourds qui arrivent, qui ont des bras aussi longs que Francis, aussi longs que John Jones. Tu vas manger la lutte. On va faire que ça. On va respirer la lutte. On va boire la lutte. On va tellement lutter, tu ne pourras pas t'asseoir. Ah là là. Et je dis ça en vrai, mais même au niveau de ma boxe, j'étais pas, comme j'étais KO, je boxais pas comme d'habitude, pas de débit, pas de coco, pas de... J'espère que ça vous a plu, pardon. On s'attrape pour une prochaine vidéo. Là, je vais essayer de taper régulièrement mes entraînements. Je vais chercher un club de lutte à côté de chez moi, dans la zone vers Paname, 9-2, tout ça. Donc, si vous avez des clubs de lutte ou s'il y a des clubs de lutte qui regardent, qui sont intéressés, voilà, moi, je passerai, on va faire du contenu sur tout pendant les vacances, toute ma prépa et tout. Revenez en chèvre. Là, je vais me reposer quelques jours et on repart au boulot. Merci à vous, les frères. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous. On s'attrape.